Et salut tout le monde, donc je vais vous présenter voilà une petite vidéo d'excuses que je vais faire en faisant un peu le rond sur Prototype. Alors pourquoi des excuses? Ça fait vraiment un moment qu'on n'a pas posté. On est désolé, on a vraiment eu beaucoup d'empêchements IRL. Notamment il y en a Sylvain et Loïc qui sont partis en vacances. Ils sont toujours pas revenus d'ailleurs, Nissan qui est parti, on vient de revenir. On a eu nos résultats du brevet blanc. Donc les engueulades des parents pour les notes, etc. parce que c'était pas forcément terrible dans toutes les matières. Donc voilà, donc à part ça, je vais vous présenter un gameplay rapide de Prototype. Alors là, c'est sur une partie que j'ai déjà commencé, hein. Vous pouvez le voir, j'ai débloqué quasiment tous les pouvoirs, sauf un seul. Alors pour faire un petit speech rapide, vous avez en haut, donc ici, les pouvoirs offensifs. Ici, deux pouvoirs sensoriels normalement. Wow. Bon, vous avez de la chance. Donc je disais. Et ici des pouvoirs offensifs. Donc vous avez aussi une métamorphose. Hop. Voilà. Alors ça, nous y reviendrons après, hein. Alors, les pouvoirs défensifs. Je sors de là. Hop. Les pouvoirs défensifs. Il y a notamment le bouclier. Donc la seule différence, vous voyez, c'est ce qu'il y a dans mon dos. Et hop, quand je cours, voilà, je suis armé d'un gros bouclier qui me permet de tout virer sur mon passage, que ce soit voiture. Le second pouvoir défensif, c'est l'armure. Vraiment très utile quasiment tout le temps. Elle bloque vraiment pas mal les dégâts. Il me semble qu'on peut voilà, la combiner avec un pouvoir offensif, on fait ça. Alors le dernier pouvoir offensif débloqué, hop, la double lame. C'est vraiment la grande classe, je trouve. Voilà. Aussi, ce que je peux faire, voilà, hop. Je pique le char. Tac. Ah, plus personne dedans. Faut que je ressorte maintenant, hein. Donc voilà, présentation rapide des pouvoirs. Voilà, j'ai un hélico à mes trousses. Pour détruire un hélico, rien de plus simple que le fouet. Hop. Voilà, vous verrouillez. Et vous restez longtemps appuyé sur l'attaque puissante, il me semble. Non, c'est celle-là. Alors, même si je suis actuellement sur PC, donc je joue avec Fraps, je joue avec une manette Xbox. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est vraiment beaucoup plus pratique. Il y a une meilleure prise en main avec la manette. Il me semble que c'est l'un des seuls jeux que je joue avec la manette. Par contre là, l'armure, elle a un gros défaut, c'est que je ne peux pas planer avec. En gros, hop, voilà, je peux pas faire ça avec mon armure parce que elle me bloque un peu mes mouvements et elle ne peut pas être toute légère. Ouh, ça tiens, parlons-en. Voilà, donc sur la carte. Sur la carte, ce que vous voyez ici, c'est une base militaire en fait. Donc il y en a une, deux, il n'y en a plus 3 dans la ville. Parce que je suis assez avancé, il me semble, j'en suis à genre, je crois 50% du jeu, un truc comme ça. Bref, j'ai assez avancé. Donc, je fais, voilà, pour vous montrer comment ça se passe, infiltrer la base. Pourquoi pas, hein. Tac. Là, il faudra que je fasse un saut. Voilà.
Ça, c'est des petites techniques qu'on apprend au fur et à mesure qu'on joue. Hein. Hop, là je passe rapidement. Tac, les détecteurs ne m'ont pas vu. Hop, celui-là il est détruit. Voilà, donc la prochaine entrée c'est incognito. Tac, tac. Il ne me voit plus, je me transforme. Donc, en bas à gauche, vous avez la mini-carte, l'emblème de Alex Mercer, et ici du militaire. En dessous du militaire, donc vous voyez, vous avez une barre qui descend, et en dessous, genre un cercle noir. Donc si je m'approche de la base, que je fais un saut, et hop, il est devenu orange. Ce qu'ils m'ont vu, donc il commence à se douter quelque chose. Quand il est rouge, c'est que vous êtes en train de vous faire agresser. Quand il est noir, personne ne vous voit, même si certains peuvent vous en vouloir. Vous voyez, là il est jaune, on l'a vu, on se pose des questions. Allez, on voit. Tac, tac, tac. Après. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans la base quand même. On va buter tout le monde dans la base. Et ensuite, on va ressortir pour la détruire entièrement. Même si elle réapparaîtra après. Pour rentrer dans la base. Alors, il faut tout d'abord trouver... Normalement, il est pas loin. Le chef. Ah, le voilà. Vous voyez, il est un peu différent des autres. Voilà, il a les manches courtes. Il a une casquette, voilà, il a vraiment un peu plus la classe. Et... Normalement, c'est pas tous ces genres de mecs. Tac. Oula, oui, il y a eu un gros lag. Hein. Normalement, il voit plus vite que ça. Tac, métamorphose, personne ne m'a vu. Hop, tac, je reprends le général. Donc vous voyez maintenant en haut à gauche, en dessous de ma barre de santé, qu'il y a une clé. C'est la clé de la base. Maintenant, je peux rentrer. Je suis autorisé à rentrer. Ah oui, j'ai failli oublier. Un truc assez sympa, c'est que malgré le fait que je sois Alex Mercer et que j'ai des pouvoirs, hop, je peux toujours ramasser les armes pour faire plus vrai. Hop, on rentre dans la base. Tac, 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 la base elle est bourrée de monde. Quand je vais attaquer la base sur cette porte-ci et la porte d'à côté aussi, normalement, oui. Il va y avoir, enfin, ces deux portes vont s'ouvrir pour laisser entrer la cavalerie en quelque sorte. Hein. Donc, ce qu'on va faire. Voilà. C'est. Pour la viser. Ouh, il m'en fout un peu plein la gueule. Viser, c'est pour les faibles. Il n'y a plus de balle. On en prend une hasard et on... Ouais, donc ça c'est de la vie, en même temps des points d'évolution. Il en reste plus qu'un, allez bien mon couteau. Et voilà. L'intérieur c'est nettoyé. Je vais changer d'arme maintenant, celle-là elle a un peu... Ah voilà. Très intéressant ça. Donc maintenant je quitte la base. Hop. Voilà, c'est malin. Est-ce que là-haut, il reste deux gens? Oui. Est-ce qu'ils ont un bazooka? Non.
Bon, on va faire avec. Oups, ça c'était pas une bonne idée. On va vider le bazooka tant qu'à faire. Hein. Sur la base. Mais prends du dégât, prends du dégât. On va faire, allez hop, pas de raison, armure, masse musculaire. Et voilà, la base est détruite. Donc ça c'est fait. Je range ça. Et je me sauve. Alors détruire les bases, à quoi ça sert? Tout simplement quand je détruis une base, je gagne des DPE, des points d'évolution. Alors là, des DPE, voilà, des points d'évolution. Ces points d'évolution vont après me servir pour acheter des améliorations. Ça, voilà, bourrin. Oh, le gros bourrin. Ça, c'est un... Ouh, bien. Pas trop mal celui-là. Voilà, hop. C'est un site. Et en fait, plus j'en trouve, plus il me rapporte de PE. Je sais pas qu'est-ce qu'ils m'ont fait. Enfin, je sais pas qu'est-ce que je leur ai fait là. Ah bon. C'est bon, c'est comme ça. Donc voilà. Donc en fait, après, au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu, vont se créer, voilà, des zones infectées. Donc voici, ça, tout ce qui est rouge c'est infecté, tout ce qui est gris c'est les zones normales, tout ce qui est bleu ce sont des zones protégées par les militaires. Donc vous voyez, j'ai détruit une base, du coup bah moins de militaires. Donc je vais vite fait quand même vous montrer comment ça se passe du côté des infectés. Je ne vous raconte pas l'histoire du jeu, je vous spoilerai pas. Je vais juste vous dire que c'est écrit dans la jaquette. En fait, le personnage qu'on incarne, Alex Mercer, est une expérience entre guillemets ratée, qui s'est par la suite enfui du labo parce qu'il voulait vivre sa vie. Il refusait d'être considéré seulement comme une expérience. Donc, les flics, enfin les militaires veulent votre peau parce que vous êtes considéré à vous-même comme une arme, et enfin à vous seul comme une arme, et que vous pouvez détruire quasiment la ville à vous seul. Donc voilà, c'est infecté, c'est pas beau, c'est moche. Bam. Tous les gens pas normaux là avec des taches de sang ils sont infectés. Tac. Les gars de taper de l'infecté. Hop, la chope. Ah, je ne vous ai pas dit aussi que vous avez une force surhumaine. Voilà ce que vous pouvez faire. Voilà. Donc vous avez tué pas mal de monde. Et ce pouvoir est amplifié notamment avec masse musculaire aussi. Ça donne vraiment un truc assez énorme. Je vais peut-être pas en trouver, mais il y a normalement des gens, enfin comme des médecins ou je sais pas quoi dans la rue, avec dessus un signe ADN. Comme vous avez pu le voir, remettez au tout début quand je me suis battu contre l'espèce de gros zombies. Ils appellent ça des chefs de meute. Là ils sont rouges sur la carte. J'hésite quand même à les attaquer. Hein. Un seul. Alors, un chef de meute comme ça. Ouais, il y a un signe ADN au-dessus de sa tête. Bon, j'aurais peut-être dû l'assimiler. Ça m'aurait redonné de la vie. Mais il y a des marques comme ça au-dessus de gens normaux.
Et quand vous attrapez le mec et que vous l'assimilez, donc comme j'ai fait avec les militaires à la base, hein, je l'ai chopé, taille, je l'ai entre guillemets avalé, et bien ça vous raconte, enfin ça vous donne une partie de l'histoire d'Alex Mercer. Et ça, donc on peut les voir là dans Intrigue. Tac tac tac. Vous voyez, à chaque fois que vous en prenez un, l'intrigue est augmentée. Et c'est en plusieurs séquences que... Ouh, je les ai tous. Ah non. Voilà, les autres séquences, je les ai même pas commencé à cause des quêtes. Mais il y en a la plupart, en fait, j'ai fait des conneries, je les ai tués sans le vouloir, vraiment. Donc ce qui va se passer après, c'est que bah, si vous voulez, je vais faire une partie... enfin un gameplay quoi. Clairement je vais rejouer le jeu auquel j'ai pas joué, je crois que c'est maintenant 1 an et demi, j'y ai pas joué. Et ça date vraiment. Donc je vais réapprendre avec vous. Je vais essayer de pas trop de pas les buter. Sinon je chargerai la save et puis bah voilà, hein, je les retrouverai. Et je vais mettre le jeu en difficile, voilà pour déconner, pour que vous vous amusiez à me voir mourir sans cesse. Donc voilà, donc je vais stopper cette vidéo ici. Je vous dis à la prochaine. Si vous êtes tenté par le gameplay, dites-le moi en com. Ou alors, vous pouvez aussi nous envoyer des mails. Je vais mettre l'adresse mail dans la description. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des mails de jeux que vous voudriez que voilà, on se fait une petite aventure dessus. Je pense que je vais vous donner une liste des jeux qu'on a en commun. Peut-être une liste des jeux que moi j'ai où vous voudriez un gameplay. Pour ce qui est de Sylvain, Maxence, Loïc, bah, enfin Sylvain et Maxence, ils ont pas de jeu et leur connexion c'est un peu... Voilà. Sylvain, son ordinateur, on n'en parlera pas, hein. Minecraft, ça bug. Donc, il est sur un vieux portable qui n'est même pas le sien, je crois. Donc voilà, donc je vais... Après, demander à Loïc s'il voudra vous faire des gameplays lui-même. Ça peut être sympa, ça peut toujours vous faire plaisir. Et puis, bah, si ça vous plaît, on continuera, il n'y a pas de raison. Bon, allez, sur ce massacre de population zombifiée, je vous dis à la prochaine. Et à très bientôt, certainement.